on a ce qu'on appelle le cercle de Sinner. C'est-à-dire, il y a 4 facteurs qui interviennent quand on, entre guillemets, quand on nettoie. Pour le moment, je vais utiliser le mot nettoyer. Il y a 4 actions qui interviennent. On a une action mécanique, chimique, température, et on a un temps. Soit un temps de pause, soit un temps où l'opérateur va travailler. Alors, la mécanique. Ben, la mécanique, c'est soit c'est une machine, soit c'est le bras. Et qu'on va prendre, mais la mécanique, ça peut être aussi le balai. Ça va être un balai spécial, ça va être un balai plat, par exemple articulé, qui va vous permettre d'aller en dessous des choses sans nécessairement vous mettre à 4 pattes. La mécanique, ça va être aussi la microfibre, la technologie de la microfibre qui va permettre, qui va être beaucoup plus efficace qu'un chiffon pour pouvoir essuyer correctement. La mécanique, ça va être l'éponge à sec. Également, parce qu'elle est technique et qu'elle nous permet de faire des choses précises. Évidemment, la mécanique, c'est la haute pression, ça va être le pulvé, tous les différents pulvés qu'on va avoir, tout ça, c'est la mécanique et la mécanique homme. Donc on se rend compte que la mécanique homme, c'est celle qui doit être la moins sollicitée. Parce que tout le reste, c'est de l'amortissable, c'est de l'achat, la mécanique homme, ça ne l'est pas. Et votre bras, il ne va pas nécessairement tenir voilà, tout le temps jusqu'à 50-60 ans. Donc c'est votre bras, c'est vos jambes, c'est vos mains que vous devez protéger, votre dos. Puisqu'on sait que en termes de maladies professionnelles, dans ces maladies-là, quelles sont les maladies les plus importantes? C'est les TMS. C'est les troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire une mauvaise position de travail. Mais vous imaginez que si vous faites toujours pendant des heures et des heures, vous travaillez comme ça avec la tête, vous allez avoir un problème de cervical. Voilà, vous l'avez déjà. C'est fait. Donc il y a la mécanique. Ensuite, vous avez la chimie. C'est-à-dire quel est le produit qu'on va utiliser pour ce qu'on veut atteindre comme objectif. Alors, soit j'ai un alcalin, un acide ou un produit neutre, ou des solvants ou d'autres choses. Si je travaille avec de l'eau, j'aurai un résultat avec de l'eau. Encore une fois, la machine à laver, c'est la même chose. Vous prenez l'exemple de la machine à laver, si vous prenez, vous mettez que de l'eau, votre linge il va ressortir plus ou moins gris à la longue, il ne va pas être... voilà. Si maintenant vous prenez un produit trop costaud, ça va brûler vos fibres. Il va falloir choisir le bon produit qui est, voilà, qui va avec le support ou avec sa concentration. En sinistre, le produit que vous choisissez est extrêmement important. Parce que comme on arrive, on a vu qu'il y a souvent des dégâts qui sont dus à la corrosion au taux de chlorure important, donc ça veut dire un milieu acide. Si vous ne faites pas attention aux produits que vous utilisez, eh bien vous allez aggraver le sinistre. On doit absolument prendre un autre produit, le contraire de l'acide, pour revenir à la neutralité. Maintenant, parfois on utilisera de l'acide, mais dans des cas bien particuliers. Donc il y aura aussi la concentration du produit qui va jouer. Et si vous n'avez pas des produits conséquents, de bons produits, qu'est-ce qui va se passer? C'est la mécanique homme. C'est soit vous qui frottez, soit c'est le produit qui travaille à votre place. Il faut choisir. Ou c'est votre microfibre, etc. Il faut... Ensuite, on a le critère température. Alors, la température, eh bien, ça c'est extrêmement important parce que qu'est-ce que fait la température? Ça ouvre, ça dilate les matériaux. Vous prenez une vaisselle bien sale que vous lavez avec un très bon produit, froid. Vous savez que vous aurez un résultat, c'est vous qui allez frotter pour pouvoir enlever tout. Donc la température, si par exemple j'ai un mur et que je dois lessiver ce mur-là, que je n'ai pas la méthode mousse, on verra aussi autre chose, que je n'ai pas la méthode mousse, il va falloir que je travaille à l'eau chaude. Parce que plus je travaille à l'eau froide, moins je vais avoir de chance de pouvoir traiter mon support qui est très gras. Donc la température c'est important. Et puis certains produits, on va dire même la plupart des produits, en dessous de 8 degrés ne sont plus efficaces.